Bonjour à tous, voilà c'est Elodie. J'ai décidé ce mois-ci que ma lettre de nouvelles serait une vidéo. Donc j'espère que vous apprécierez ce petit changement. Donc quelles sont les nouvelles? Comme vous le savez, je suis en Namibie depuis le 16 octobre. Donc je suis partie, j'ai quitté Kinshasa le 16. Et les 2 premières semaines où je suis arrivée en Namibie, c'était l'Assemblée Générale de Christo. Et aussi, on avait des formations. Donc, il y a des gens de différents pays de Christo qui sont venus. On avait des gens de la Tanzanie, du Kenya, du Swaziland, de l'Afrique du Sud, du Congo, de la Namibie, des États-Unis, de la Hollande, de la Belgique, de l'Angleterre, l'Allemagne. Donc c'était vraiment un temps très spécial et c'était super pour moi de pouvoir retrouver certaines personnes que je n'avais pas vues depuis 2013 quand on avait fêté le 10e anniversaire de Christo ici. Et puis j'ai pu rencontrer aussi des nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Et donc c'était vraiment une bénédiction. Tous ces gens, on a eu des formations, on a parlé du travail d'équipe. On a aussi eu une formation autour du traumatisme, comment gérer le traumatisme chez l'enfant, pour nous aider au niveau des points de soins, comment aider les enfants qui ont des traumatismes. Et puis, on a eu toutes sortes de discussions sur le ministère pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer et prendre certaines décisions pour certains changements au sein du ministère. Donc c'était un temps très particulier et que j'ai beaucoup apprécié. Et c'était vraiment un temps béni avec tout le monde. Et après les 2 semaines, donc, tout le monde est rentré à la maison. Le centre est devenu très calme. Donc il y a Sylvia sont restés, l'équipe de la Namibie bien sûr. Et puis il y a une jeune femme qui s'appelle Lorraine qui est restée. Elle est restée 5 semaines ici en Namibie. Et elle était là pour nous aider en fait avec notre projet, puisque depuis la fin des réunions, qu'est-ce que je fais? On est en train de travailler, comme vous le savez, c'est pas la première année, sur un programme pour enfants Genesis Design. On a 5 tranches d'âge différentes, donc on a 15 années d'enseignement à préparer. Et donc je travaille déjà sur ce programme avec Sylvia depuis quelques temps. Et Lorraine cette année nous a rejoint, elle est américaine et elle a été missionnaire en République dominicaine pendant 4 ans et elle faisait un travail un peu similaire auprès de jeunes filles et de garçons. Au niveau de l'enseignement, ça ressemble beaucoup à Genesis Design. Et elle a rencontré Yoss et Sylvia quand elle était aux États-Unis, quand eux ils étaient aux États-Unis l'année dernière. Et donc elle a décidé de venir voir un peu le ministère et elle a rejoint donc l'équipe Genesis Design et elle nous aide. Elle est prof de formation, donc elle a vraiment un don pour écrire les leçons. Donc elle nous aide avec ce programme. Moi j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur des illustrations pour enfants, pour les leçons. Donc c'est aussi super pour moi de pouvoir faire ça. Donc voilà, on travaille sur ce programme depuis début novembre avec Sylvia. Lorraine est déjà repartie il y a 2 semaines, malheureusement. Mais voilà, on passe de bons moments. Et en plus du travail qu'on fait, le Seigneur m'a vraiment bénie. Puisque j'ai eu l'occasion de faire aussi des choses en dehors pendant les week-ends. Parce que la Namibie, si vous avez vu les photos, vraiment c'est un pays magnifique et il y a beaucoup d'opportunités. C'est vrai que c'est un pays assez touristique, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour moi. C'est vrai que parfois au Congo c'est difficile parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, ou tout est en ville, ou tout est trop cher, et puis étant seul c'est pas facile. Mais ici le fait d'être entouré, et le fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire, ça a vraiment ouvert des portes et j'ai eu un don pour pouvoir faire un safari au nord dans le parc national d'Etosha. Donc c'est une réserve naturelle où il y a des animaux sauvages et c'était absolument fabuleux parce que pour la première fois j'ai vu des lions sauvages, des éléphants, des girafes, des rhinocéros, hyènes, zèbres, élans, beaucoup d'animaux différents. Et c'était vraiment très spécial et je bénis Dieu pour ça parce que rien que sa création c'était tellement beau, tellement magnifique et j'avais juste envie d'adorer Dieu parce que c'était vraiment très beau.
Et puis un peu plus tard, quand tout le monde était parti, avec Lorraine et Sylvia, on a eu un week-end au bord de la mer, sur la côte, dans le désert du Namib, dans une petite ville qui s'appelle Swakopmund. Donc c'était aussi magnifique. On a pu escalader la dune la plus haute du monde qui s'appelle la dune 7, un petit peu à l'extérieur de Swakopmund. Et c'était vraiment un temps béni, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et en dehors de ça, il y a aussi une montagne ici, donc dans la ville de Karandia où je reste. Il y a une montagne juste derrière. Et il faut à peu près 1 heure pour arriver en haut. Et j'étais encore là-bas hier matin. On est parti à 5 heures pour pouvoir voir le lever du soleil. C'est déjà la 4e fois que je fais ça. Et je me souviens la toute première fois, encore pendant les réunions, on avait fait le week-end avec plusieurs personnes, on était à peu près 5 ou 6. On était tous partis ensemble un matin à 5 heures pour voir le lever du soleil. Et c'était la première fois que j'escaladais cette montagne, cette année en tout cas. Et je me souviens que pour moi c'était très difficile parce que j'ai encore besoin de faire de l'exercice, je suis pas encore assez au niveau physique, c'est pas encore ça. Et la première fois en fait que j'ai essayé de monter, c'était vraiment très difficile. Je devais m'arrêter toutes les 5 minutes pour respirer parce que c'est hyper pentu et il y a des endroits où il faut carrément vraiment escalader sur les rochers. Et j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée, j'allais abandonner. Et plusieurs fois j'ai dit non, allez-y, continuez, moi je vais m'asseoir là, je vais vous attendre parce que je peux plus quoi, physiquement j'y arrive pas. Mais heureusement j'étais avec un groupe très encourageant et très patient, bien que eux ils auraient pu courir jusqu'en haut au sommet de la montagne. Ils ont dit non, tu t'arrêtes quand tu dois t'arrêter, on va t'attendre, on va s'assurer que tu arrives en haut. Et ça a été très difficile et plusieurs fois j'ai dit non, je vais arrêter, j'en peux plus. Et finalement, grâce à leurs encouragements, je suis arrivée au sommet. Et quand je suis arrivée au sommet, la vue était tellement magnifique que finalement j'ai oublié en fait toute la souffrance que j'avais eue pour arriver en haut. J'étais tellement fière d'avoir réussi à le faire et je me sentais vraiment tellement bien. Et la vue était tellement magnifique que j'avais juste envie de louer et d'adorer Dieu parce que c'est la création, c'était juste magnifique. Toutes les montagnes autour, le lever du soleil, c'était très très beau. Et donc ça m'a juste parlé, ça m'a encouragée par rapport à la marche chrétienne. Vous savez, dans la vie, parfois, il y a des choses difficiles, il y a des difficultés qu'on traverse. Et on a l'impression qu'on est sur cette route, ce chemin tortueux, on doit monter, on doit escalader, c'est pentu, c'est difficile, on a envie d'abandonner, c'est trop dur. Mais c'est un encouragement que je vous donne aujourd'hui, c'est que Dieu nous appelle à persévérer. Dieu nous appelle à endurer, à continuer, à faire un pas de plus, et à ne jamais, jamais abandonner, à toujours regarder à lui, parce qu'au bout du chemin, il y a la récompense. Pour moi, la récompense, c'était de voir ce merveilleux panorama en haut, face à tout ce que nous traversons dans nos vies. La récompense, c'est la délivrance qui est au bout du chemin, c'est la victoire qui est au bout du chemin. Et c'est juste un encouragement de dire il ne faut pas abandonner, il ne faut vraiment pas abandonner, ça vaut le coup de continuer, de marcher, d'aller jusqu'au bout. Et pour moi en tout cas c'était un encouragement, ça m'a parlé quand j'ai escaladé à nouveau la montagne hier avec une personne qui avait du mal. Moi c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois et que je fais de l'exercice depuis que je suis arrivée ici, je marche tous les jours donc c'est de plus en plus facile pour moi. Et cette personne, c'était la première fois qu'elle montait cette montagne et j'ai pu redonner ce que ces jeunes m'avaient donné le premier jour. Donc j'ai pu l'encourager. Plusieurs fois, elle a dit non, je vais abandonner, je peux plus. Elle s'est arrêtée, elle s'est assise et j'ai dit non, moi je te laisse pas tomber, en tout cas tu vas y arriver et ça va marcher. Et elle est arrivée en haut et c'était aussi super de pouvoir l'accompagner pour pouvoir faire ça. Donc c'est aussi une autre parole, encouragez-vous les uns les autres, c'est très important. Quand on s'encourage, on prie les uns pour les autres, on se porte les uns les autres. C'est ce que la Bible nous demande, donc c'est aussi un encouragement. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Quelques sujets de prière pour terminer cette vidéo. D'abord, je remercie Dieu puisque aujourd'hui j'ai 29 ans. Je le remercie pour une nouvelle année qu'il me donne. Donc remerciez Dieu avec moi pour ça. Je remercie Dieu pour le progrès des leçons de Genesis Design. C'est vraiment très très encourageant ce qui est en train de se passer. Donc louez Dieu pour cela, c'est génial. Sur un autre thème, continuez à prier pour la RDC.
Voilà, la situation politique est tendue. Donc priez seulement pour la paix au Congo, pour la protection sur l'équipe et les enfants pendant toute cette période, surtout la période après le 20 décembre. Vraiment priez pour le pays. Et je vous remets aussi un sujet, on vient d'apprendre il y a quelques jours qu'un de nos enfants du point des soins a été diagnostiqué avec un cancer du sang. Donc je vous demande de vraiment prier pour lui, que Dieu le guérisse, que Dieu étende sa main sur lui. Donc voilà, que Dieu agisse en tout cas dans sa vie. Et je remercie Dieu aussi, un dernier témoignage pour finir. Certains d'entre vous le savent, mais quand j'étais en week-end à Swampoumouse, j'ai cassé plusieurs de mes dents. Il y a plusieurs, c'était des prothèses. Et en fait, il y en a 4 qui sont cassées. Et du coup, bon, je ne savais pas trop comment faire parce que c'est vrai que les frais dentaires coûtent très cher. Donc j'ai vraiment prié que Dieu intervienne parce que je sais que ça peut coûter très cher. Et Sylvia, elle a une amie qui a un cabinet dentaire dans la capitale de la Namibie, à Windhoek. Elle a contacté et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un rendez-vous, ce qui est déjà un miracle d'avoir ce rendez-vous. Et c'était donc c'est un cabinet avec plusieurs dentistes. Et celle qui s'est occupée de moi, donc j'étais là-bas la semaine dernière et je dois y retourner encore mercredi parce que il y a un côté, on m'a arraché une dent et je dois encore avoir 3 dents soignées mercredi. Mais c'est une jeune femme qui a à peu près mon âge et son petit ami il travaille en ce moment en RDC, donc c'était assez marrant d'avoir cette connexion. Et elle était très intéressée par le travail que je fais et du coup elle a décidé de me faire un prix beaucoup moins cher que ce que ça devrait être pour pouvoir faire mes dents. Donc je loue Dieu. Il a aussi pourvu financièrement d'une manière extraordinaire. J'ai reçu des dons et de l'argent inattendu, mais bon, Dieu avait déjà tout prévu. Donc Dieu a pourvu à mes besoins et je le loue, je le remercie, bien que j'aime pas aller chez le dentiste, mais c'est comme ça. Donc voilà, la semaine prochaine, donc lundi prochain, je prends l'avion pour Johannesburg, puis Dubaï, et puis le mardi 6 le matin, je prends l'avion pour Paris. Donc je rentre en France. Après 3 années sur le champ missionnaire, pour la toute première fois, je vais passer Noël avec ma famille. Donc je me sens vraiment bénie. Je remercie Dieu pour cette opportunité de pouvoir faire ça, d'être avec ma famille ce Noël et aussi Nouvel An. J'ai vraiment hâte d'y être, bien que j'ai très peur du froid. Donc il va falloir prévoir les manteaux, les écharpes, les gants et tout ça parce qu'ici il fait beaucoup plus chaud. Donc voilà, je me sens bénie et merci pour votre soutien, merci pour vos prières, merci pour tout. Soyez vraiment bénis et je vous dis à très bientôt.